Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un métier qu'on a l'impression de bien connaître, celui de carreleur mosaïste. Sauf qu'on va voir qu'entre les clichés et la réalité, il y a un fossé énorme. Et franchement, il y a de quoi être surpris. Quand on dit carreleur, l'image qui vient quasi instantanément, c'est celle d'un boulot éreintant, à genoux toute la sainte journée, à porter des trucs super lourds, bref, un métier qui serait avant tout une épreuve pour le corps. Et attention, on ne va pas se mentir, la condition physique ça compte. Mais cette image, elle est vraiment très incomplète aujourd'hui. Voilà une phrase qui claque. Elle vient de France Travail et elle résume parfaitement notre sujet. C'est un défi, lancé directement aux stéréotypes. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui a bien pu changer à ce point ? Que se cache-t-il vraiment derrière ce métier ? C'est justement ce qu'on va aller voir de plus près. Pour commencer à y voir plus clair, il faut imaginer le carreleur moderne non pas comme un simple exécutant, mais plutôt comme la fusion de deux profils très différents. D'un côté, on a le technicien hyper précis et de l'autre, on a un véritable artiste. L'ONICEP, par exemple, le définit comme l'artiste des sols et des murs. Et c'est une description qui tombe juste. Le carreleur mosaïste, son rôle, ce n'est pas juste de poser un revêtement pour que ce soit propre, pas du tout. Son travail, c'est d'habiller un espace, de le décorer, de lui donner un style, une âme. Que ce soit une cuisine, une salle de bain ou même la façade d'un immeuble. Et cette double casquette, on la retrouve pile dans les compétences nécessaires. Côté technicien, il faut être capable de lire des plans, de faire des calculs de surface au millimètre près, de maîtriser les bases de la maçonnerie pour préparer une chape nickel. Et puis, de l'autre côté, l'artiste doit avoir un vrai sens de l'esthétique, être créatif, savoir conseiller ses clients sur les matériaux, les couleurs, pour créer une ambiance qui fonctionne. Et cette rigueur technique, elle est là à chaque étape du chantier. Ça commence par la préparation super méticuleuse du support, puis le traçage des repères, et là on n'a pas le droit à l'erreur. Ensuite, bien sûr, la pose, et enfin la finition des joints. Chaque geste est calculé, millimétré pour garantir un résultat non seulement beau, mais qui va durer dans le temps. C'est un vrai travail de patience. Allez, passons maintenant à ce qui est peut-être la plus grande révolution du métier. Parce que face à de nouveaux défis, notamment sur le plan physique, la profession a su innover de manière assez spectaculaire. Le truc, c'est que la mode en architecture, c'est au carreau de très grand format. C'est sublime, on est d'accord. Mais pour les pros sur le terrain, c'est un vrai casse-tête. Imaginez un peu, il faut manipuler et poser ces pièces qui sont à la fois extrêmement lourdes et super fragiles. Ça augmente d'un coup la pénibilité et évidemment les risques de pépins physiques. Mais la réponse à ce défi, elle est technologique. Il faut oublier l'image d'Épinal du carreleur avec ses outils de base. Aujourd'hui, les pros s'équipent de ventouses électriques pour soulever ces grands carreaux sans se faire mal, de bras manipulateurs pour aider à la pose, de machines de découpe qui sont à hauteur d'homme pour ne plus se plier en deux. Le point clé, c'est que ce ne sont pas juste des gadgets. Non, ces outils transforment radicalement les conditions de travail. Et la conséquence de tout ça, elle est juste énorme. Le métier devient moins usant physiquement, ça le rend donc plus durable pour celles et ceux qui l'exercent sur le long terme, mais ça le rend aussi beaucoup plus attractif et accessible à un public plus large. On pense notamment aux femmes, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses à se lancer dans cette voie. Bon, on a donc un métier qui s'est modernisé, qui est plus attractif. Mais concrètement, comment on y arrive ? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut espérer comme carrière ? La bonne nouvelle, c'est que la filière est vraiment bien organisée. On peut démarrer juste après la 3e avec un CAP en 2 ans, ça permet d'acquérir des bases très solides. On peut aussi viser un bac pro ou même après le bac, un BTS pour ceux qui voudraient aller vers des postes avec plus de responsabilités. Bref, il y a vraiment un chemin pour chaque projet. Et attention, être carreleur, ce n'est pas du tout une impasse. Bien au contraire. Avec un peu d'expérience, les possibilités d'évolution sont réelles. On peut passer chef d'équipe, puis conducteur de travaux. On peut aussi se spécialiser dans les calculs de coûts et devenir maîtreur. Et évidemment, il y a l'option que beaucoup choisissent, se mettre à son compte et devenir son propre patron. On va terminer sur un point qui est quand même essentiel, le marché de l'emploi. Parce que c'est bien d'avoir un métier qui plaît, mais s'il n'y a pas de boulot, ça ne sert pas à grand-chose. Commençons par du concret, l'argent. Un carreleur qui débute gagne environ 1 800 € bruts par mois. C'est un salaire de départ tout à fait correct pour un métier qui, comme on vient de le voir, offre de vraies possibilités d'augmenter ses revenus avec l'expérience et la spécialisation. Et il faut savoir que le secteur du bâtiment est en recherche constante de carreleurs qualifiés. Les offres d'emploi, ce n'est vraiment pas ça qui manque, que ce soit dans des petites boîtes artisanales ou pour des géants du BTP. C'est un métier qui garantit une vraie sécurité de l'emploi, qui devient de plus en plus mixte et qui offre toujours cette formidable possibilité de créer sa propre affaire. On termine avec cette citation que je trouve magnifique. Elle résume parfaitement l'une des plus grandes sources de satisfaction de ce métier. C'est du concret, c'est du visible. Le carreleur, il laisse une empreinte, une trace esthétique et durable de son travail. Il crée quelque chose de beau que les gens vont voir et utiliser au quotidien. Et ça, c'est une immense fierté.
Alors, la prochaine fois qu'on marchera sur un sol bien carrelé ou qu'on admirera une belle mosaïque, on pourra penser à ça. Penser à l'artiste et au technicien qu'il y a derrière. Un métier qui mélange créativité, précision et technologie. Finalement, c'est une profession d'avenir qui, au sens propre, construit notre environnement de tous les jours. Voilà qui mérite réflexion.